Il est 7 h du matin et tous les matins, je me réveille entre 6 h 30 et 7 h pour aller déjeuner et marcher. C'est mon habitude principale. Donc, c'est parti. On n'a pas toujours envie. La technique, c'est de vivre dans cet appartement. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de calme parce que tout est ouvert et on est réveillé par le soleil. Comme ça, tu es sûr d'être réveillé et le matin, tu vas direct déjeuner. La deuxième étape de ma journée, c'est toujours de déjeuner. C'est essentiel pour moi de déjeuner quand je me lève, sinon j'ai pas d'énergie. On pourrait se dire qu'à Bali, je vais déjeuner dehors, mais quand même, ça coûte cher de déjeuner tous les jours pour deux avec ma copine. Et donc, généralement, ils sont pas très doués en déjeuner, surtout en déjeuner à la française. Et donc, mon petit déjeuner que je me fais tous les matins, c'est que je commence par manger 2 œufs avec souvent de la viande séchée, des cornichons sacrés, du pain. Et après ça, je mange un petit bol. C'est assez important quand tu déjeunes de commencer par manger gras et pas sucré. Ça va te permettre d'avoir plus d'énergie dans la journée. Et ensuite, tu peux manger un petit peu de sucre. Donc ici, ça nous fait un petit complément. Et comme ça, on est pas mal. Et aussi parce que sinon on n'est jamais trop fier, on se prend quelques compléments alimentaires le matin. Ça, on a le plein d'énergie et on complémente toutes les carences qu'on peut avoir à Bali, vu qu'ici la nourriture peut peut-être être aussi mauvaise qu'en Europe. La troisième étape de la journée, c'est d'aller faire une promenade. Et donc, je vous emmène avec moi dans la promenade de mon magnifique quartier. Et là, Bali, ça va un peu baisser dans vos esprits, mais ne vous en faites pas. Ça, c'est mon scooter. Je l'aime beaucoup. Et ça, c'est en dehors de chez nous. Ça va pas, Guy? Ici, on a beaucoup de chance parce qu'on a des staffs qui s'occupent de nous et qui restent devant chez nous et qui peuvent nous aider si on a besoin. Et ici, on a aussi beaucoup de chance parce qu'on a des vaches. Des vaches... pas comme en France, en cage, mais ils sont très libres, dont Vachoun, qui est le bébé vache, et maman vache qui est là. Généralement, Vachoun, elle vient vers moi, elle me dit bonjour, et elle est libre, tandis que sa maman vache n'est pas libre. Ils sont belles. Et malheureusement ici, il y a des de fourmis rouges quand je marche ici, donc elles me font chier. Oh putain, elle m'a démonté encore. Faut vraiment jamais marcher là, c'est vraiment des... Et donc la marche du matin, elle se fait dans ces rues. C'est pas les rues les plus belles, mais j'ai pas trop le choix vu que j'habite ici, à part si je voudrais prendre le scooter le matin. Et en l'occurrence, c'est vraiment un truc que j'ai pas envie de faire, donc je le fais pas. Pourquoi est-ce que je fais des promenades le matin? Non seulement on a des rues qui sont pas top, mais aussi on a ces chiens qui sont particulièrement relous. Il faut s'armer de protection. Mais aujourd'hui, ils sont gentils, c'est incroyable. Normalement, c'est de chiens, quand ils sont pas avec leur propriétaire, ils m'aboient dessus et ils sont à moitié en train de vouloir me tuer. Aujourd'hui, on a de la chance et ils veulent pas me tuer. Donc c'est positif. Pour dire bonjour, ici, on dit Slama Pagi. Slama Pagi. C'est important de le savoir. Bref, pourquoi est-ce que je fais une promenade le matin? C'est pour prendre le soleil, prendre l'air, avoir tes yeux qui s'ouvrent, commencer un peu à respirer la vie et éviter de se poser devant un écran directement. C'est la meilleure habitude que j'ai prise et c'est une habitude que j'ai suivie. En plus, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur le glucose et comment faire pour optimiser son énergie dans la journée. Si vous mangez un bon déjeuner comme moi, vous allez avoir des trucs gras. Les trucs gras, ils vont éviter d'avoir une trop grande spike de glucose. C'est déjà positif. Mais ensuite, si vous vous baladez après votre marche ou avant, en l'occurrence, ça fait encore plus baisser parce que faire de l'exercice dehors, et bah ça vient ajouter de l'insuline ou je sais pas quoi qui fait baisser votre spike. Donc c'est super. Et tous les matins, je fais une petite marche comme ça afin d'être au top de ma forme. Ici, c'est le seul endroit beau de chez moi, c'est-à-dire que je dois marcher pendant 5 minutes pour arriver dans un endroit où on n'est pas entouré de béton et où on a l'impression d'être un peu dans la nature. Donc ça, c'est vraiment le point négatif de Bali, c'est que les routes et rien qui est développé pour les piétons et il n'y a pas beaucoup de nature, etc. C'est très désagréable. Ça, c'est vraiment dommage.
Bon, on va profiter de cette petite matinée pour vous faire une mini visite de ma villa à Bali, que je ne paie pas tout seul. On est 3 et ça coûte pas mal cher. Ça va coûter 55 millions de roupias. Je vous fais la conversion sur la vidéo. Et on a quand même du confort. Déjà, on a un super staff qui est ici, qui s'occupe de nettoyer les choses tous les jours, etc. Ensuite, on a ce petit coin salon très joli avec la table à manger qui est là. On va avoir la cuisine qui est là. Ici, la cuisine, ils sont pas très fans. C'est un concept qu'ils comprennent pas trop. Donc, une cuisine comme ça, c'est quand même pas mal parce qu'elle est bien équipée. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des couteaux, il y a des planches, il y a des micro-ondes, il y a des toasters. Ça, c'est super rare. Ici, ils savent pas ce que c'est un toaster normalement. Il y a des mixeurs, etc., etc. Donc, ça fait une très bonne cuisine avec tout ce qu'il nous faut. Et vu qu'on déjeune le matin et qu'on prépare notre déjeuner, c'est mieux d'avoir une bonne cuisine. Ensuite, ici, on a une première chambre d'une personne qui s'appelle Maxime, qui vit avec nous, qu'on a recruté sur Facebook. C'est devenu un pote depuis parce qu'il est très gentil. Le matin aussi, très important, faire mon café. Et c'est parti pour la partie la plus intéressante de notre visite, c'est-à-dire la chambre. On est pas mal chanceux parce qu'on a la plus grande chambre de cette villa, vu que je suis avec ma copine et que tous les autres sont tout seuls. Comme vous pouvez le voir, c'est méga grand, vu que j'ai un bureau ici, plus un bureau ici, plus un lit, plus des tables de nuit, et encore de la place là, et encore de la place là. On a un balcon, on a une petite fenêtre avec la vue. C'est ça l'avantage d'avoir des maisons sur 2 étages. Ici, ils font tout sur un étage, et quand tu as tout sur un étage, bah, la vue que tu as devant toi, c'est un mur. Ici, on n'a pas une vue spectaculaire ou extraordinaire, mais autre chose qu'un mur, ça fait toujours plaisir. Ici, on a la petite buanderie. Enfin, non, je sais pas si ça s'appelle une buanderie, mais on a un petit endroit, et là, on a les toilettes sur grand, beaucoup trop grand, avec des plantes, comme un jardin, des toilettes, tout ce qu'il faut pour être bien. Et puis, c'est génial, ils viennent nettoyer la chambre 2 fois par semaine, donc il n'y a pas trop besoin de s'occuper de tout ça. Et ça fait 2 mois qu'on vit ici, et c'est assez cool. Bon, il est 8 h du matin et normalement je commence à bosser un peu plus tôt. Le fait que je doive raconter ma vie à une caméra me prend un peu plus de temps, mais à 8 h je commence à bosser jusqu'à environ midi, 1 h, et c'est à ce moment-là où je commande à manger. Donc voilà, généralement c'est très ennuyant mes journées vu que je bosse tout le temps. Peut-être qu'aujourd'hui on va organiser un truc cool, je sais pas encore, mais j'ai préparé ma petite liste de tâches ici. Comme ça je sais ce que je dois faire. J'allume l'ordi, je connecte l'iPad et je peux commencer. Je peux te faire un petit tour de mon setup. On a ici la vue que vous ne voyez jamais, mon bureau. On va se retrouver dans mon bureau avec un bureau que j'ai commandé, une chaise que j'ai commandée que je loue. On va avoir mon écran d'ordinateur qui est juste ici, qu'on peut débloquer et tu peux voir qu'en un seul clic. Pourquoi est-ce que j'aime l'iPad? Parce que en un seul clic juste ici, si cet iPad se déverrouille, je peux cliquer sur Screen Sharing, je clique sur iPad et l'iPad devient un deuxième écran, comme tu peux le voir ici, que je peux déplacer. Donc comme ça me fait 2 écrans portables, parce que l'iPad c'est quand même assez léger. Pour la portabilité, c'est sympa. Et donc je bosse généralement tous les matins jusqu'à midi, 1 h, 2 h ici, et généralement l'après-midi, sauf peut-être aujourd'hui. Mais ça te fait un peu une journée plus originale. Bon, deuxième promenade de la journée et dans cette petite partie, je vais vous expliquer pourquoi il est aussi important d'aller se promener après manger et de ne pas faire le repas et directement retourner travailler. Parce que de base, ce que je faisais moi, c'est que je mangeais et après j'allais travailler. Et effectivement, en fait, je me suis rendu compte que juste le fait de marcher 5 minutes, et je fais que 5 minutes, hein, ça va pas durer très longtemps, après avoir mangé, eh ben, ça me permet de gagner en énergie de manière significative, presque instantanément, sans avoir besoin de rien faire d'autre. Donc c'est pour ça que généralement, là j'ai mangé mon Pokéball juste avant. Souvent on regarde une émission, une vidéo YouTube pendant que je mange. Et dès que j'ai fini, eh ben, je refais la même promenade que j'ai fait ce matin. Et après, peu importe le pays ou l'endroit ou le logement que j'ai, eh ben, j'essaie de faire cette promenade. Et je fais ça depuis quelques semaines maintenant. Et bah, franchement, je vois la différence. Avant, c'était presque impossible de se connecter et de recommencer à travailler après avoir mangé. Et maintenant, c'est presque devenu facile.
Et on se retrouve dans le seul coin de nature de Bali. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, j'ai mon dictaphone ici. Et j'ai envie de faire un petit point pendant que je suis dans cette nature de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais à Bali. Et je vais te donner dans cette première partie les 3 plus gros points négatifs de Bali. Le plus gros point négatif de Bali, c'est vraiment le mouvement. On ne peut pas se balader de manière paisible à Bali. C'est-à-dire que si tu veux aller quelque part, si tu veux faire quelque chose, tu dois obligatoirement prendre un scooter. Et parfois, suivant les profils, ça peut être un peu chiant. Et il n'y a vraiment pas d'endroit pour marcher, pour se balader, etc. Et c'est vrai que plus j'y pense et que je repense à l'Europe, j'y retourne bientôt donc ça va, mais plus je me dis putain, en fait, ne jamais pouvoir marcher, c'est quand même chiant. Et c'est vrai que sur le long terme, ça peut vraiment... déjà, on fait beaucoup moins de pas. En Suisse, je faisais 10 000 pas par jour. Ici, j'en fais 6 000. Et donc, ça fait vraiment un gros point négatif. Deuxième point négatif, c'est le trafic qui est immense, qui est insoutenable, qui est horrible. Et quand on pense d'une vision long terme et qu'on se dit j'ai peut-être pas envie de mourir à cause d'une moto, tu te retrouves quand même tous les jours dans des embouteillages, dans des machins où les gens conduisent comme des fous, et j'en fais partie. Et tu te dis putain, à tout moment je peux me péter la colonne vertébrale, je peux me péter une jambe, etc. Parce que le trafic est vachement dangereux. Donc ça, c'est quand même un point négatif. T'es beaucoup moins paisible, et puis te balader en voiture, c'est insoutenable vu qu'il y a littéralement des bouchons tous les 10 mètres. Et dernier point négatif comparé à d'autres pays d'Asie, c'est que la bouffe locale, ça s'appelle des nasi goreng et autre chose, et c'est vraiment pas top. En tout cas, j'aime pas ça, j'aime pas beaucoup, et ça rend malade souvent. Et donc tu te retrouves à bouffer au resto européen tous les jours, donc ça revient quand même beaucoup moins cher, mais tu peux contrer avec les restos que je mange moi, entre 7 et 15 euros par personne afin d'avoir un repas. Alors qu'en Thaïlande, les prix diminuaient pas mal parce qu'on payait environ 3-4 euros par personne, vu qu'on mangeait des plats thaï. Et par définition, les plats qui sont faits pour des Thaïs coûtent beaucoup moins cher que les plats faits pour des Européens. Et ici, les plats faits pour des Indonésiens, c'est des plats qu'on n'aime pas, donc on les mange pas. Bref, c'est le moment de repartir. Tchac, tchac, tchac. On repart à l'aventure. C'était peut-être mal exposé finalement. Ouais, je sais pas. Je suis pas très doué en exposition. Hop, et je retourne à la maison. Une fois qu'on est à la maison, je retourne bosser un petit moment. Et dès que j'ai fini de bosser, on va aller dehors. On doit aller dans un petit magasin de chemises. Il y a un pote qui a une super chemise. Je lui ai demandé où elle était. Et il m'a dit que c'était dans ce magasin-là. Et donc on va aller le visiter et regarder 2-3 autres magasins. Et après, je te retrouve au sport. Bon, il est 15 h et généralement à 15 h, j'arrête de bosser. Entre 15 et 16 h maximum. Tout simplement parce qu'à 16 h, il y a trop de personnes dans ma salle de sport. Enfin, après 16 h, donc j'essaie d'y aller à 16 h. Là, le truc, c'est qu'on va aller dans un petit magasin qu'un ami m'a conseillé. Et je vais t'amener avec moi sur la route. Au moins, tu verras un peu les routes de Bali. Je compte sur la personne derrière la caméra pour filmer les routes. Allez, on va aller vers mon scooter et c'est parti. Ça, c'est le grand désavantage de Bali. Et c'est vraiment ce trafic qui s'arrête jamais dans des petites routes. Donc là, c'est exceptionnel, il n'y a jamais autant de trafic. Mais dans le trafic, il y a des petits magasins qu'on peut voir juste ici. Et j'ai vu ce magasin plein de fois partout. Et j'ai juste des t-shirts en fait. Oh, des maillots. Alors
Alors voici ma salle de sport, on va tout de suite faire une petite visite. On a une première salle qui est un peu la salle CrossFit où on pourra faire des exercices avec des poids, avec le poids du corps, avec le rameur, etc. Mais le plus beau, c'est que dans cette salle, on se retrouve avec devant nous une magnifique vue sur la partie spa de la salle de sport avec une piscine vraiment trop pratique, des poufs, plein de trucs pour se poser. On voit qu'on a autour des immeubles, etc. C'est pas le plus beau, mais à côté, on a un petit champ pour l'instant avant que ça construise. Et là-bas, on se retrouve avec le sauna. Ici, il y a la steam room et bain chaud, bain froid. C'est vraiment super. Tous les après-midi, en fait, on se pose là-bas, on lit, on kiffe vraiment notre vie là-bas. Après, j'avoue que la majorité du temps, on va plutôt aller sur la salle principale avec les machines qu'on connaît, du technogym. Donc ici, le vélo, le tapis. Et là, on se retrouve avec plein de machines. Alors aujourd'hui, il y avait particulièrement beaucoup de gens, mais d'habitude, c'est beaucoup moins rempli que des salles de sport en Europe. Et donc, voilà, je t'ai pas fait la visite détaillée, mais t'inquiète. Ce qui est stylé, c'est qu'on peut monter ici les escaliers pour avoir un peu une salle outdoor. Tu comprendras qu'à Bali, avec 30 degrés, les salles outdoor, c'est pas ce qu'on kiffe le plus. Mais il y a quand même pas mal de petites machines ici avec les poids et une sorte d'endroit pour se poser où on a la vue avec le Bali. Tu vois que Bali, c'est super plat. Et on se retrouve avec les magnifiques maisons tout autour et la mer qu'on voit au loin. Et voilà, donc moi généralement tous les jours je viens à cette salle entre 3 et 4 heures, c'est là où il n'y a pas trop de gens. Je fais 1 heure et après on se retrouvera au sauna. Vous voyez qu'à ces heures là, il fait vraiment super méga chaud. C'est assez difficile, c'est vraiment les mauvaises heures. Et à partir de 5 heures il commence à faire frais. Et c'est pour ça que généralement je finis mon sport à peu près à 5 heures. Et on se pose là-bas et on est bien et on se retrouve tout de suite. En fait, les jours depuis que je suis à Bali, je fais 2 minutes de bain froid. Alors, ne me demandez pas ce que ça produit parce que j'en sais rien. Mais c'est un peu comme une drogue, c'est le cannabis contemporain. Tu fais 2 minutes là-dedans et tu ressors et tu te sens un peu drogué dans les vapes, etc. Donc c'est agréable. Et les livres disent que c'est bien, donc on va le croire et on accepte de souffrir 2 minutes dans le bain froid pour après faire notre magnifique sauna qui est la partie généralement plus agréable. Bon, j'ai fini ma salle de sport et j'ai fait mon fameux sauna et bain froid. Et après ça, on est toujours très fatigué. Souvent, je lis aussi, comme j'avais fait dans ma vidéo. Et donc là, on est dans un petit resto libanais. Et ça, c'est une des magies de Bali. C'est qu'on a vraiment une sorte de diversité de restaurants où on va pouvoir tout autant manger des choses comme du libanais. Derrière ce restaurant, il y a un Indien. Devant, juste ici, il y a un Mexicain. Juste là-bas, il y a un Japonais. Après, là-bas, il y a un Coréen du Sud, si je ne me trompe pas. Et donc, tu as vraiment tous ces plats où, en fait, chaque jour, tu peux manger un autre pays. Si on regarde les plats qu'ils ont fait ici, ça, c'est le gruyère d'alumini avec du truc. Tu vois, c'est super bien montré. Je suis jamais allé dans un Libanais, donc je sais pas comment c'est au Liban. Mais, en tout cas, ça rend assez bien. Ça donne assez envie de le manger. Et ça a vraiment cette texture d'un pays où tu te dis, waouh, ça a l'air d'être pas mal. Donc, ça, c'est un grand avantage ici. Et pour tout ça, ça vaut à peu près 10 euros, 5 euros, 5 euros. Et le plat qu'on prendra après, il coûtera à peu près aussi 10, 12 euros. C'est un meat platter parce qu'il faut que je mange de la viande. Et donc, pour tout ça, on s'en sort pour 20 à 23 euros. Donc, comme je l'ai dit, les prix, ça, pour des restaurants étrangers comme ça, fait pour des étrangers qui sont pas locaux, quoi. Tu manges quand même libanais alors que tu es à Bali. Et bah, tu vas payer environ 10 à 15 euros par personne, qui reste correct comparé à ce qu'on a. Alors la dernière petite étape de notre ascension et que je fais souvent, c'est le supermarché évidemment pour s'acheter les petites courses le matin. Vous pouvez voir qu'ici ils ont un concept de l'écologie très abstrait par rapport à nous. Par exemple, toutes les pommes ont été soigneusement emballées, histoire de ne pas gaspiller et de ne pas faire tomber les pommes entre de mauvaises mains. Mais sinon, à part ça, l'avantage, contrairement à la Thaïlande et dans
d'autres pays d'Asie, c'est que ici ils ont du pain, plein de pain, beaucoup trop de pain. C'est assez impressionnant, notamment le pain que j'aime bien, qui est lui, du pain qui est d'après l'emballage 5 grains. Après, je suis pas convaincu du truc. Ils ont pas de bio non plus, hein. Si on y recherche, il n'y a pas trop ce label qui existe ici. Mais ils ont des beaux fruits comme ça. Et quand on compare à la Thaïlande et à d'autres pays d'Asie qu'on a fait, et bah franchement, ici, tu as un magasin avec à peu près tout. Ce qui est assez dingue. Il y a aussi évidemment la boucherie. Et il y a le rayon où il y a le moins de trucs. Et ça, c'est le plus marrant quand on est français ou européen. C'est le rayon du fromage. Et donc là, c'est là où on rigole. C'est le seul rayon que je vais te montrer d'ailleurs. C'est les prix. Ce brie ici, ce brie wheel, il coûte 159 000. 159 000, ça représente à peu près 10 euros. Moins de 10. 9 et quelques. 159 000 le brie. Je vous laisse imaginer le prix des autres fromages. Les magasins à Bali sont quand même super cool. J'ai fait la Thaïlande et ici, c'est bien mieux. En tout cas, voilà, on se retrouve maintenant en Suisse où je suis allé revoir ma petite maman. On peut voir qu'il y a eu une pause de sûrement un mois entre le moment où j'ai fait cette vidéo et je fais cet outro. Et généralement, je sais pas ce que j'ai oublié, mais après, je vais dormir à 22h30. Et comme ça, t'as une journée type. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à me le dire et je ferai ce format quand je serai dans d'autres pays d'Europe pour la fin de cette année. Pas en Suisse, parce qu'en Suisse, c'est pas l'éclate, mais dans d'autres pays, n'hésite pas si t'aimes bien ce format. C'est super compliqué à faire pour moi parce que c'est pas naturel et je suis beaucoup mieux dans mon petit fond avec mon petit micro en train de raconter mes petites conneries tranquillou bilou. Mais quand même, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, mets un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!